Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Parlons de la polygamie avec Brittany Chapman, Doctrine et Alliance, section 132. Avant d'aborder la section 132, la révélation sur le mariage éternel et plural, je tiens à ce que tout le monde comprenne qu'il n'est pas nécessaire de quitter cette section en pensant que nous devons avoir un témoignage du mariage plural, qu'il est obligatoire d'y croire pour être un membre fidèle de l'Église. Ce n'est pas le cas. Les saints des derniers jours ne le pratiquent plus. Nous admirons la foi de ceux qui ont pratiqué le mariage plural tel qu'il était prescrit à leur époque. Nous abordons cette section afin de comprendre le concept du mariage éternel, de comprendre pourquoi le mariage plural était demandé aux premiers saints des derniers jours, pourquoi Joseph Smith estimait qu'il devait être rétabli. C'est donc tout cela que nous apprenons dans la section 132. Elle est très problématique à bien des égards. Je pense que si nous l'examinons sans le rejeter, c'est en quelque sorte un texte historique qui comprend des choses dont nous n'avons plus besoin pour vivre. Cela peut influencer notre façon de lire le texte. Il n'est peut-être pas aussi simple que de le rejeter en disant « Oh, cela ne s'applique pas à moi », mais nous pouvons le lire pour comprendre le passé et comment cela a affecté les membres de l'Église au 19e siècle, comment cela a influencé les choix qu'ils ont faits. Nous pouvons également nous intéresser aux bénédictions promises à ceux qui contractent l'alliance du mariage éternel et à ce que cela peut signifier pour les unions monogames et polygames. C'est très utile. Je fais quelque chose de similaire dans un cours sur l'Ancien Testament. Nous examinons certains des commandements donnés à Josué et à Saül, et nous pensons « Je n'aime pas ça du tout. Va dans cette ville et détruis-la. Cela ne s'adresse pas à toi. Tu n'es pas tenu de vivre cela. » Nous tirons donc les leçons que nous pouvons, et nous sommes reconnaissants que cela ne nous concerne pas. Nous avons certaines des histoires de foi les plus belles et les plus inspirantes grâce à des personnes qui ont choisi de vivre dans la polygamie. Et c'est une histoire tellement riche sur laquelle s'appuyer. Je suis tellement reconnaissante envers ces premiers saints qui aimaient le Seigneur, qui aimaient les prophètes des derniers jours et qui, avec foi, se sont lancés dans des circonstances très difficiles parce qu'ils croyaient que c'était un commandement de Dieu. Doctrine et Alliance, section 132, est unique en son genre pour diverses raisons. L'une d'elles est que nous disposons de nombreuses informations sur son contexte. Pourquoi a-t-elle été écrite? Comme vous l'avez demandé, quel est le but de D et A129? Comment cela s'est-il produit? Nous ne le savons pas, car nous ne connaissons pas l'histoire qui se cache derrière, du moins à ma connaissance. Pour D et A132, nous avons le contexte. J'aimerais le partager avec les auditeurs afin qu'ils puissent l'aborder en sachant comment il a vu le jour et pourquoi nous avons une révélation écrite pour une seule personne. Cette personne est Emma Smith. Le contexte historique de la révélation est consigné par William Clayton, qui était l'un des scribes et historiens de Joseph Smith, mais d'autres personnes peuvent corroborer le récit qu'il en a fait. Je vais simplement lire son récit, dans lequel il a consigné plusieurs révélations de Joseph Smith. Il se trouvait dans le magasin en briques rouges. Il parlait du mariage plural, et cela pesait sur Joseph. Il n'avait pas le soutien d'Emma pour mettre ce principe en pratique. Il ne savait pas comment gérer la situation. Il était avec son frère Hiram et William Clayton. Hiram a dit « Écris simplement une révélation. Le principe est si clair que je lui apporterai la révélation une fois qu'elle sera terminée, et je la lui lirai, et elle croira parce que la doctrine est si claire. » Ceci est tiré des souvenirs ultérieurs de William Clayton concernant cette journée. Il raconte qu'Hiram a dit à Joseph « Si tu rédiges la révélation sur le mariage céleste, je l'apporterai à Emma et la lui lirai. Et je crois que je pourrai la convaincre de sa véracité, et tu auras ensuite la paix. » Joseph sourit et répondit « Tu ne connais pas Emma aussi bien que moi. » Hiram réitéra son opinion et ajouta que la doctrine était si claire qu'il pouvait convaincre n'importe quel homme ou femme raisonnable de sa véracité, de sa pureté et de son origine céleste, ou quelque chose du genre. Joseph répondit alors « Eh bien, je vais écrire la révélation et nous verrons. » Nous apprenons dans ce paragraphe que cette révélation a été donnée pour apaiser les inquiétudes d'Emma Smith concernant le mariage plural. Elle est dictée en pensant à Emma et nous voyons dans la révélation qu'il y a des références spécifiques à Joseph, des références spécifiques à Emma, ce qui renforce encore la relation domestique dans cette révélation. Peut-être avait-il d'autres personnes en tête que Emma pour cette révélation, mais Emma était son destinataire principal. Hiram présenta la révélation à Emma. Cela ne se passa pas bien. D'accord. Quelle surprise! Oui. Emma a rejeté la révélation et, d'après les archives existantes, elle a fini par la brûler.
Elle n'y croyait pas. Elle s'y est totalement opposée. Nous n'allons pas suivre uniquement l'histoire d'Emma et de Joseph. Nous allons plutôt discuter du contenu de cette révélation et de ce qui s'est passé à cause d'elle. Joseph Smith et Emma ont été scellés ensemble le 28 mai 1843. Cette révélation est arrivée le 12 juillet 1843, soit quelques mois seulement après leur scellement. Nous pouvons en déduire qu'Emma connaissait déjà le concept du mariage éternel. Elle et Joseph avaient déjà été scellés. Joseph Smith enseignait le concept du mariage éternel depuis plusieurs années. À cette époque, le mariage plural était un appendice de ce concept plus large de mariage éternel. Cette révélation comprend des informations sur le mariage éternel, mais à mon avis, il s'agit d'un document sur le mariage plural. Elle n'a pas pour but de nous enseigner uniquement le mariage éternel. Ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur le mariage. Elle vise à expliquer le mariage plural à Emma. En attendant, nous obtenons un aperçu de ce qu'est le mariage éternel. Brittany, j'aime beaucoup cela. J'enseigne les Écritures à l'université Brigham Young et lire les textes dans leur contexte est une compétence très importante. Qui est l'auteur? Qui est le public? Quelle était l'intention de l'auteur? Qu'a compris le public? Ce texte n'a probablement pas été écrit en pensant à vous, comme public. Exactement. Et était-ce destiné à être diffusé comme une instruction à l'ensemble de l'Église? Je pense que nous pouvons affirmer que non. Joseph Smith avait commencé à enseigner le mariage plural dès 1841, probablement même avant, mais en 1841, Joseph Smith et d'autres pratiquaient déjà le mariage plural. Pourquoi rien n'avait-il été écrit avant cela? C'était une pratique qu'il voulait garder sous contrôle strict. Il y avait quelque chose d'important. Un changement s'est produit lorsque quelque chose a été écrit. Une fois que Joseph Smith a décidé de mettre par écrit une révélation, la façon dont les gens l'ont reçue a changé. Il y a donc eu beaucoup d'excitation lorsque les gens ont appris que Joseph avait écrit une révélation sur le mariage plural, car il y avait une certaine puissance à commencer par une rhétorique du type « Ainsi dit le Seigneur ». C'était quelque chose que les gens pouvaient relire et consulter. Mais je m'avance peut-être un peu. C'est peut-être pour cela que Hiram estimait qu'il était important d'avoir quelque chose d'écrit plutôt que quelque chose qui lui avait simplement été enseigné, car elle avait certainement déjà appris bon nombre de ces principes auparavant. Elle avait changé plusieurs fois d'avis quant à son soutien à la polygamie, l'acceptant parfois, parfois non, car cela la troublait profondément, comme d'autres à l'époque. Je ne pense pas que cela ait été facile pour quiconque lorsque cela a été mis en pratique dans la réalité. Je voudrais illustrer cette section à venir par cette citation de Joseph F. Smith. Il est le fils de Hiram Smith et deviendra plus tard président de l'Église. Il a, selon moi, une bonne façon d'envisager cette révélation dans son ensemble. Il dit que lorsque la révélation a été écrite en 1843, c'était dans un but particulier, à la demande du patriarche Hiram Smith, et qu'elle n'était pas destinée à être diffusée à l'Église ou au monde. Il est très probable que si elle avait été écrite dans le but d'être diffusée comme doctrine de l'Église, elle aurait été présentée sous une forme quelque peu différente. Une partie de cette révélation fait référence à des personnalités qui ne sont pas liées au principe lui-même, mais plutôt aux circonstances qui ont rendu sa rédaction nécessaire. À l'époque, Joseph Smith, le jour où il l'a rédigée, a expressément déclaré qu'il y avait beaucoup plus de choses liées à cette doctrine qui seraient révélées en temps voulu, mais que cela suffisait pour l'occasion et devait suffire pour le moment. Cela me semble tout à fait juste quant à la manière dont nous devrions aborder cette section. Il s'agissait d'une révélation faite à la demande de Hiram Smith afin d'être lue à Emma, qui avait déjà des connaissances sur le mariage éternel et le mariage plural. Parfois, en lisant cette section, j'ai eu l'impression d'être tombée au milieu d'une conversation où que des choses étaient évoquées et je me suis dit « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est? » Cela peut sembler un peu décousu à la lecture, car nous sommes en quelque sorte plongés au milieu d'une conversation. Il faut également garder cela à l'esprit lorsque nous examinons cette section. Juste pour renforcer cette excellente observation faite par Joseph F. Smith, si cela avait été écrit dans le but d'être diffusé comme doctrine de l'Église, cela aurait été présenté sous une forme quelque peu différente. C'est un excellent argument car c'est un précédent. Cela a été inclus dans l'édition de 1876 des Doctrines et Alliances. Il n'a été présenté publiquement à l'Église qu'en 1852. Une fois que les saints se sont installés dans la vallée du lac Salé, ils y ont vécu pendant plusieurs années. Ils ont gardé la pratique du mariage plural aussi discrète que possible pendant tout ce temps. Ils ne la prêchaient pas ouvertement en chair. Si vous viviez dans une communauté de saints des derniers jours, il était évident que certaines personnes la pratiquaient.
Mais si vous ne viviez pas dans une communauté de saints des derniers jours, si vous viviez en Europe, cela ne vous aurait pas été enseigné comme une doctrine de l'Église. Mais finalement, en 1852, ils ont décidé de commencer à prêcher publiquement à ce sujet. Orson Pratt, dont nous avons déjà entendu parler à plusieurs reprises, qui a compilé cette édition de Doctrine et Alliance, a été le premier à parler du mariage plural devant un large public à Salt Lake City. Après cela, la révélation a été publiée, distribuée sous forme de journal et sous d'autres formats au fil des ans, puis finalement canonisée en 1876. Joseph Smith n'a pas touché à la révélation pour qu'elle soit publiée. Cela a été fait sans qu'il ait son mot à dire. Il était mort depuis longtemps après cela. Dans les versions antérieures de Doctrine et Alliance, lorsqu'elles ont été préparées pour publication du vivant de Joseph Smith, il apportait des modifications aux révélations avant leur impression afin qu'elles soient adaptées à un public plus large. Si nous examinons les révélations, elles sont écrites pour les gens. Il en va de même pour eux, alors que les révélations sont en cours de préparation pour publication. Les publications mentionnent toujours les noms des personnes et les circonstances qui les entourent, mais ils les adaptent afin qu'un public plus large puisse les lire et les comprendre. La révélation n'est pas nécessairement un événement unique. C'est un processus continu, donc je ne pense pas qu'il soit problématique de réviser les révélations pour les publier, car vous vous adressez à un public différent et nous avons un canon ouvert. La révélation peut être reçue lors de la préparation de la publication. Tout cela pour dire qu'il existe un précédent où Joseph Smith a modifié des révélations en vue de les diffuser à un public plus large que celui auquel elles étaient initialement destinées. Cela a probablement été le cas pour D et A132. Il n'a pas vécu assez longtemps pour le faire. Oui, mais il n'a pas vécu assez longtemps pour le faire. Pour notre propos, si nous lisons ce texte en comprenant qu'il s'adressait principalement à un seul destinataire, cela peut nous aider dans notre lecture. Il faut également reconnaître qu'il s'agit d'un document historique. Brittany, je veux m'assurer que je comprends bien. Je ne veux pas être sauvé dans l'ignorance. Eh bien, je ne peux pas être sauvé dans l'ignorance. Vous dites que plusieurs sections de Doctrine et Alliance étaient destinées à une seule personne et qu'avant leur publication, Joseph les relisait et y apportait des modifications en fonction de leur destinataire. Cela permettra à un public plus large de mieux les comprendre et il a tout à fait le droit de le faire. La révélation est un processus continu. La section 132 n'a pas suivi ce processus, car elle a été écrite et Joseph ne l'a pas révisée de quelque manière que ce soit pour un public général. Vous dites donc que si Joseph avait été en vie, cela aurait probablement été très différent, sachant que cela allait être lu par tout le monde, alors qu'en réalité, c'est un peu comme si j'envoyais un email à John et qu'il était diffusé dans le monde entier et que je me disais « Oh, je n'aurais pas dit ça comme ça si j'avais su ». Ou vous auriez peut-être supprimé certaines parties. Par exemple, dans la section où il est évident que seuls Emma et Joseph Smith auraient pu savoir de quoi il était question, ces passages sont toujours là. Donc, vous voyez, certaines choses auraient été supprimées et le texte aurait davantage reflété la doctrine. Ce que vous venez de nous enseigner me semble très important. Je me demande à quoi ressemblaient les autres sections auparavant. Je sais, je pense que vous pouvez en voir certaines sur Joseph Smith Papers. Je suis sûre que vous trouverez des informations à ce sujet sur ce site web. Et Brittany, si cela ne vous dérange pas, expliquez-moi comment un historien peut affirmer qu'il s'agit d'un document écrit par Joseph Smith, alors que je pourrais le lire et me dire « Non, 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 il n'a pas écrit cela ». Vous me dites que cela semble différent, mais pas parce que cela n'a pas été écrit par Joseph Smith, mais parce que cela n'a pas été révisé pour publication. Oui, et il a été rédigé à un moment précis, sous certaines pressions et dans certaines circonstances. Lorsque vous examinez un document, en particulier un document aussi important que celui que vous allez déclarer comme écriture, vous voulez vous assurer de connaître sa provenance. D'où vient-il? Qui l'avait en sa possession? À qui appartenait-il et pendant combien de temps? Ce jour-là, la révélation a été copiée mot pour mot par Joseph Kingsbury. Elle a été relue et vérifiée comme étant le même document que celui transcrit par William Clayton. Hiram a apporté sa version de la révélation écrite par William Clayton et Emma l'a brûlée, mais une copie était entre les mains de Joseph Kingsbury. Cette copie a en fait été lue dans un cercle très restreint. Elle a été lue au conseil des 50 et quelques autres personnes l'ont eue en leur possession pendant une courte période. Elle a fait l'objet d'une petite diffusion pendant la vie de Joseph Smith et, bien sûr, le mariage plural a continué à être enseigné pendant et après la mort de Joseph Smith par le groupe de personnes qui avaient reçu la révélation.
Il n'a toutefois été rendu public qu'en 1852. À cette époque, il était en possession de Newell K. Whitney, puis a été remis à Brigham Young. Nous avons des traces des mains entre lesquelles il est passé. La provenance est vraiment importante pour établir si un document peut être considéré comme fiable et s'il permet de retracer une lignée de personnes. Il n'y a pas eu un vide de 30 ans, puis ce document est apparu de nulle part. Et puis, en ce qui concerne ce qui est dit autour du document, vous aimez pouvoir recouper vos sources. Combien de sources? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe qu'elles soient amicales ou hostiles. Plus vous obtenez de sources qui font au moins référence ou allusion à quelque chose d'existant, mieux c'est. Il est tout à fait clair que ce document est ce qu'il prétend être, qu'il a bien été dicté par Joseph Smith et conservé par les dirigeants de l'Église jusqu'à ce qu'il soit annoncé en chair en 1852. C'est important, Brittany. C'est important parce que si je n'aime pas quelque chose, je peux décider que ce n'est pas ce que c'est. Je vais le jeter. Et il y a ici des choses qui sont certainement troublantes et que beaucoup de gens, y compris les saints du 19e siècle, aimeraient penser qu'elles n'existent pas et jeter. Cette section contient des propos durs qui ne semblent pas correspondre aux autres sections. Elle a donc un ton différent des autres sections. À quoi cela peut-il être attribué? Est-ce parce qu'elle s'adressait uniquement à Emma? Est-ce parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un processus de révision? Nous ne savons pas quel rôle toutes ces parties peuvent jouer dans ce que nous avons aujourd'hui. D'accord. J'apprécie vraiment cette discussion. C'est un peu complexe, mais je pense que nous avons tous besoin d'un petit diplôme d'histoire pour pouvoir dire « D'accord, comment fait-on cela ?» Parce que l'histoire n'est pas facile. Ce n'est pas un passe-temps que l'on peut simplement adopter, pas plus que le métier de dentiste. Oui, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, donc je suis historien. C'est bien d'avoir quelqu'un qui dit non, il y a des règles, il y a des preuves. Les gens essaient toujours de faire de leur mieux. Vous êtes toujours à la recherche d'informations supplémentaires pour renforcer votre position. Vous étiez toujours en train de pointer du doigt ce qui semblait le plus logique d'après les preuves. Je peux vraiment sentir la tension. Il n'y a pas beaucoup de sections dans Doctrine et Alliance dont on pourrait dire qu'elles doivent être supprimées. Il y a donc une tension à ce sujet. Oui, c'est certain. Vous nous aidez à établir la vérité sur la base des preuves. Oui. D'après ce que je comprends, et sans prétendre être parfaite ou avoir une connaissance parfaite, je partage simplement la compréhension à laquelle je suis parvenue. Donc, lorsque nous nous plongeons dans cette section, comme beaucoup d'autres sections de Doctrine et Alliance, elle vient répondre à une ou plusieurs questions que Joseph Smith s'est posées en essayant de comprendre les patriarches de l'Ancien Testament. Il considère que son rôle est de rétablir toute chose pour cette nouvelle dispensation dont il se considère comme faisant partie. Toutes les choses des dispensations passées doivent être renouvelées dans cette nouvelle dispensation. Et, en se référant à l'Ancien Testament pour trouver des modèles et voir ce qui a été fait dans d'autres dispensations, il observe la polygamie et se demande si c'est quelque chose qui doit être rétabli. Est-ce l'une de ces questions que j'aurais préféré ne jamais poser? Eh bien, tu as raison, Brittany. Il fait des recherches dans l'Ancien Testament, d'où nous tirons Sion, n'est-ce pas? La prêtrise de Melchisédek, la prêtrise d'Aaron, les temples. Les premiers saints s'identifient beaucoup aux saints de l'Ancien Testament, comme ils se désignent eux-mêmes comme Israël. Ils réfléchissaient à ces patriarches de l'Ancien Testament, puis se demandaient à quoi ressemble le mariage. Quelle est la nature éternelle du mariage et à quoi ressemble-t-il au ciel? Nous voyons des échos de cette question tout au long de cette section qui tente d'entrevoir la vie après la mort. Je dirais que l'objectif principal de cette section est d'expliquer la pratique du mariage plural, comme si nous étions plongés dans une conversation comme celle dont nous avons parlé plus tôt, et le concept du mariage éternel, que Joseph Smith enseignait depuis le milieu des années 1830, est présent dans cette section pour donner un contexte au mariage plural. J'aurais aimé que nous ayons une révélation distincte sur le mariage éternel en soi. Je pense que nous tirerions grandement profit de ces connaissances supplémentaires. Nous n'en voyons qu'une partie ici, dans cette section. Nous voyons donc le mariage éternel dans le contexte du mariage plural, et j'espère que cela ne prête pas trop à confusion. C'est logique. Nous n'avons donc pas de révélation sur ce que Dieu pense du mariage, n'est-ce pas? Nous avons plutôt un aperçu de ce qu'il pense du mariage en ce qui concerne le mariage plural. Oui, c'est comme le mariage éternel dont nous parlions. C'est ainsi que le mariage plural s'inscrit dans le mariage éternel. Il nous manque ce qui pourrait être la suite de la conversation. Exactement. Au début, la révélation s'ouvre au verset 1 par « En vérité, ainsi dit le Seigneur »,
et reconnaît les questions que Joseph Smith se posait au sujet de la pratique de la polygamie dans l'Ancien Testament. Elle aborde les racines anciennes de la polygamie, dont la polygamie moderne peut être considérée comme une extension de la pratique ancienne. Il est intéressant de noter qu'il dit au verset 3 « Préparez votre cœur à recevoir et à obéir ». Oui, En d'autres termes, préparez-vous à l'impact. Attendez, quoi? Ça y est, ça arrive. vous n'allez pas aimer ça. Après cette introduction très prudente, il poursuit en expliquant ce qu'est le mariage éternel. C'est un concept que la plupart des gens aiment découvrir et qui ne leur pose aucun problème. Vous savez, nous aimons l'idée de pouvoir être avec nos proches, comme nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. Nous aimons l'idée que le scellement éternel, le mariage éternel, existe afin que nous puissions être unis à nos proches pour toujours. Le verset 6 en parle et, en ce qui concerne la nouvelle alliance éternelle, elle a été instituée pour la plénitude de ma gloire, et celui qui en reçoit la plénitude doit et devra respecter la loi relative à la nouvelle alliance éternelle. Je pense que nous pouvons considérer cela comme le mariage éternel, par opposition à la nouvelle alliance éternelle, mentionnée au verset 4. Au début de cette section, nous entremêlons en quelque sorte le mariage éternel et le mariage plural. Et lorsque le verset 3 y fait référence, préparez-vous, préparez votre cœur, car je vais vous révéler une nouvelle alliance éternelle que nous pouvons considérer comme étant la polygamie. Au verset 6, la nouvelle alliance éternelle est le mariage éternel. Nous pouvons voir comment la polygamie peut être un élément ou une partie du concept plus large du mariage éternel. D'accord. C'est très utile, Brittany. J'apprécie vraiment cette distinction entre le verset 4 et le verset 6, une alliance nouvelle et éternelle, l'alliance nouvelle et éternelle. Je me souviens qu'il y a 4 ans, John, lorsque le docteur Holbrook était ici, nous mettrons un lien dans les notes de notre émission et sur YouTube pour cet épisode également. Ainsi, Brittany et Kate pourront être des compagnes de mission sur ce sujet. Oui. Nous pouvons demander à nos auditeurs d'écouter les deux. John, vous souvenez-vous qu'elle a dit « Pouvons-nous convenir que Dieu utilise les mariages monogames pour réaliser ses desseins ?» Ce qui est bien sûr le cas. Et elle a ajouté « Pouvons-nous également convenir que tous les mariages monogames ne correspondent pas à ce que Dieu souhaite ?» Oui, exactement, oui. Elle a ensuite fait le lien avec « Pouvons-nous convenir que parfois Dieu utilise les mariages polygames pour réaliser ses desseins. » Et ici, Brittany a cité Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon. Et nous avons dit oui, John, si tu te souviens, elle a dit oui, puis elle a demandé. Pouvons-nous convenir que tous les mariages polygames ne sont pas tels que Dieu les souhaite? Cette déclaration est assez claire. Dieu commente les 2 points soulevés par Brittany dans cette section. Oui, nous voyons cela ici, et j'adore cette déclaration non seulement parce qu'elle vient de Kate, que j'adore et admire, mais aussi parce qu'elle sonne juste à bien des égards, car il est souvent facile de considérer la polygamie comme quelque chose de très différent de la monogamie, mais en réalité, la même chose se produit dans la théologie des saints des derniers jours, la même ordonnance a lieu. La manière dont cela se manifeste est différente, mais les alliances et les bénédictions sont les mêmes. La manière dont nous choisissons de les vivre est notre opportunité. Brittany, j'apprécie vraiment votre gentillesse à notre égard, car lorsque vous parlez du mariage, vous parlez de la relation la plus intime de la vie d'une personne. J'ai remarqué que dans d'autres sections de doctrine et alliance, lorsque des choses se produisent, ou qu'il y a des passages où des choses se produisent qui ne nous plaisent pas, nous ne sommes pas aussi émus que dans cette section 132 et le mariage plural. Cela suscite beaucoup d'émotions. Je pense qu'il est important de le reconnaître. Ce n'est pas grave. Tout à fait. Je veux dire que nous nous sentons très protecteurs envers les gens. Une certaine tension apparaît lorsqu'il est question d'abus d'autorité. Joseph Smith abuse-t-il de la confiance que les gens ont placée en lui en tant que prophète et demande-t-il quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu? C'était une pensée très réelle à l'époque et c'est toujours une question aujourd'hui. Lorsque nous posons cette question, nous pouvons nous tourner vers les personnes qui ont suivi le conseil de se marier de manière polygame. Quelle était leur raison? Pourquoi ont-ils choisi de le faire et quels ont été les fruits du mariage plural dans leur vie? Pour certains, le mariage plural a été une expérience négative et horrible. Pour d'autres, cela a été un choix magnifique et merveilleux qu'ils ont fait pour leur vie. Dans l'ensemble, les gens étaient motivés à se marier de manière plurale parce qu'ils croyaient que c'était un commandement de Dieu.
La plupart avaient une motivation sacrée. Je dirais que c'était une décision fondée sur une conviction religieuse. Nous avons une réaction très émotionnelle à ce sujet, car cela touche à ces relations très tendres qui nous sont chères, et le mariage en soi est un énorme pas en matière de confiance. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un d'autre pour vous accompagner tout au long de votre vie. Pour les saints des derniers jours, marcher avec vous à travers l'éternité, vous ne voudriez jamais que cette confiance soit rejetée ou traitée comme sans importance. C'est là que nous devons regarder en arrière et nous appuyer sur les récits des saints du 19e siècle qui ont reçu cette révélation à l'époque où la polygamie était demandée. Comment ont-ils entendu cette révélation? Comment l'ont-ils vu se réaliser? Au verset 7, la révélation commence à parler du pouvoir de scellement. Il y a une phrase qui dit « J'ai désigné mon serviteur Joseph pour détenir ce pouvoir dans les derniers jours, et il n'y en a jamais qu'un seul à la fois sur la terre à qui ce pouvoir et les clés de cette prêtrise sont conférées. Il y a donc une seule personne qui détient les clés, et nous suggérons que même aujourd'hui, un seul président de l'Église détient les clés, mais même à l'époque de Joseph Smith, il a transmis ces clés à d'autres et leur a également accordé le pouvoir de scellement. Joseph Smith n'a donc jamais scellé ses propres unions. Il ne se mariait pas lui-même avec d'autres personnes. Il a donné les clés à d'autres hommes qui l'ont ensuite scellé à ses épouses. Cela a toujours fait partie de la pratique du mariage chez les saints des derniers jours, y compris le mariage plural, qui consiste à partager ses clés de la prêtrise pour sceller. Cela dit, il a strictement réglementé cette pratique en donnant la permission à ceux qui avaient le pouvoir de sceller de le faire, donc tout le monde ne le faisait pas. C'était une invitation, c'était un appel, c'était « je te fais confiance ». Oui, et ce n'était pas quelque chose qui était fait à la légère. Il y a vraiment des histoires fascinantes à n'en plus finir. On voit des schémas similaires chez les femmes de cette période particulière à qui l'on demande de pratiquer, et c'est un schéma similaire où elles sont absolument horrifiées qu'une telle pratique puisse exister, puis elles passent par une période de prière intense. Ensuite, lorsqu'on leur demande de se soumettre ou d'accepter la pratique, certaines choisissent de ne pas la pratiquer personnellement, mais ont un témoignage du principe, et d'autres rejettent le principe, et je m'avance probablement trop là. Nous en sommes au verset 7 où il est dit que les mariages doivent être contractés et scellés par le Saint-Esprit de promesse. Mon cher ami Jonathan Stapley a écrit un livre publié par Oxford University Press intitulé « Sainteté au Seigneur ». Il y explore ce qu'est exactement ce Saint-Esprit de promesse et comment il était compris à l'époque. Je vais simplement lire un extrait de son livre. Il dit « Le Saint-Esprit de promesse est un terme du Nouveau Testament qui fait référence au Saint-Esprit, et Joseph Smith l'a compris comme signifiant le pouvoir et l'autorité de solenniser des relations qui durent pour l'éternité. Smith a enseigné que grâce à ce pouvoir, la famille humaine pouvait être scellée dans un réseau durable. Être scellés ensemble signifiait créer le ciel, ou, comme les participants l'appelaient, la prêtrise. Le Saint-Esprit de promesse était considéré comme le pouvoir et l'autorité de sceller des relations qui durent pour l'éternité. Le pouvoir de scellement est donc essentiel pour une relation éternelle et fait partie de la vision que nous voyons au verset 7. Si nous passons au verset 18, il est dit « Et encore, en vérité, je vous dis que si un homme épouse une femme et fait alliance avec elle pour le temps et pour toute l'éternité, si cette alliance n'est pas faite par moi ou par ma parole, qui est ma loi, et n'est pas scellée par le Saint-Esprit de promesse, comme ce que nous venons d'apprendre au sujet du pouvoir de scellement par celui que j'ai oint et désigné pour exercer ce pouvoir, alors il n'est pas valide ni en vigueur lorsqu'il quitte ce monde, car ils ne sont pas unis par moi, dit le Seigneur. » Il réitère ici l'importance de recevoir un mariage au temple qui est scellé par le pouvoir de scellement. Une chose que je trouve vraiment étonnante dans notre foi, c'est que tout en soulignant l'importance de recevoir l'ordonnance du scellement sur terre, il existe également un moyen permettant aux personnes qui ne sont pas membres de l'Église et qui ont vécu bien avant le rétablissement d'être scellées elles aussi grâce au travail par procuration dans les temples. J'aime beaucoup le fait que, en plus de toutes ces déclarations selon lesquelles cela doit se produire dans cette vie, il y ait toujours cette option rédemptrice du travail par procuration dans le temple, grâce à laquelle il n'est jamais trop tard pour une personne de bénéficier de ces bénédictions grâce au travail que nous accomplissons dans les temples. Ce n'est pas un club exclusif réservé aux personnes qui ont choisi de se marier dans le temple au cours de cette vie. C'est pour tous les peuples, tous les lieux, tous les temps. Quelles sont ces bénédictions pour être scellées dans le temple? Nous lisons au verset 20 cette promesse incroyable, incroyable. Alors ils seront des dieux, car ils n'ont pas de fin. C'est pourquoi ils seront de toute éternité à toute éternité, car ils continuent. Alors ils seront au-dessus de tout,
car toutes choses leur sont soumises. Alors ils seront des dieux, car ils ont tout pouvoir et les anges leur sont soumis. En lisant ce verset, mon mari a attiré mon attention sur le mot « ils » qui revient tout au long du verset. Alors ils seront des dieux, car ils n'ont pas de fin. C'est donc pour toujours et à jamais, car ils subsistent. C'est un voyage à deux. Ce n'est pas seulement l'homme qui n'a pas de fin. Ce n'est pas seulement la femme. C'est un partenariat qui est nécessaire pour atteindre cet état glorifié dans la vie future, celui capable de créer. C'est ce que signifie être un Dieu minuscule. Vous avez la bénédiction de continuer à créer et à progresser. C'est un don. Que vous pouvez continuer quand le Seigneur dit, je pense que dans cette section, il le dit plusieurs fois, vous serez damnés. Je ne pense pas qu'il dise qu'il va vous punir. Je pense qu'il dit le contraire de ce que vous venez de dire. Vous ne continuez pas. Oui, je me demandais comment ils utilisaient le mot « damner » dans les Écritures et s'ils faisaient référence à la signification de ce mot dans cette section. Au début, les personnes qui ont été enseignées par Joseph Smith ont-elles dit quelque chose à ce sujet? Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais ce que j'ai trouvé semble confirmer votre interprétation, Hank, à savoir qu'il s'agit d'une période pendant laquelle on ne peut pas progresser à cause de décisions prises ou non prises. Nous y lisons un ton dans notre langage courant de 2025 qui dit « Vous serez damnés ». C'est horrible, le ton semble si dur. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. C'est ce que je comprends. Brittany, je souhaite vraiment entendre les témoignages des personnes concernées et je sais que vous en avez apporté quelques-uns. Nous ne pouvons pas aborder tous les versets. Y a-t-il des versets particuliers que vous aimeriez mettre en avant? Je pense qu'il est important de souligner ce que les gens considéraient comme les bénédictions liées au mariage plural. Quelle était la motivation qu'ils espéraient obtenir en prenant cette décision? Dans les versets 19 et 20, nous voyons des choses comme l'héritage de trône, de principauté, la résurrection lors de la première résurrection, l'exaltation, la continuation de la postérité, c'est-à-dire la possibilité de continuer à avoir des enfants. Ce sont toutes des bénédictions de l'alliance du mariage, pas seulement du mariage plural, mais de l'alliance du mariage éternel. Nous nous penchons également sur cette section, car elle contient des raisons doctrinales expliquant pourquoi les gens étaient motivés à pratiquer le mariage plural dans les versets 36, 50 et 51. Nous voyons ici le thème du sacrifice abrahamique. C'est une perspective intéressante lorsque nous regardons les saints des derniers jours du passé, les gens du 19e siècle qui lisent cela pour trouver des conseils sur les choix qu'ils doivent faire dans leur vie, cherchant à comprendre pourquoi Dieu leur demande de pratiquer le mariage plural. Nous connaissons l'histoire de l'Ancien Testament, où Abraham est invité à sacrifier son fils bien-aimé. Les gens considèrent cela comme un sacrifice d'Abraham a été béni pour avoir accepté de faire ce sacrifice. Ils se sont donc dit « D'accord, je vais tout mettre sur l'autel, ma relation la plus précieuse avec mon conjoint. Je vais l'offrir à Dieu, et c'est un sacrifice à la manière d'Abraham, afin qu'il voie à quel point je suis prêt à être fidèle. » Beaucoup de gens considéraient le mariage plural comme une sorte de test, car le Seigneur faisait de son peuple, les Israélites, le Sion moderne. Les saints s'identifiaient beaucoup à Israël et reconnaissaient que Dieu voulait mettre son peuple à l'épreuve, le purifier par cette pratique. C'est pour ces raisons qu'ils pensaient que la polygamie leur était demandée, car Dieu créait un peuple à travers les épreuves et les luttes. Brittany, ce que vous venez de dire me rappelle une réflexion. Je l'ai d'ailleurs partagée il y a 4 ans. Il s'agit d'une personne incroyablement brillante. Elle a dit « Lorsque j'ai commencé à étudier la polygamie, j'étais en colère contre ce que je considérais comme une injustice. À savoir que Dieu exigeait de ce peuple fidèle et éprouvé qu'il respecte un principe aussi difficile, mais en étudiant les écrits et les récits personnels, en les acceptant tels quels, j'ai trouvé la paix. Cette pratique n'aurait jamais pu être maintenue pendant un demi-siècle par la contrainte, la manipulation ou le simple désir sexuel. Ceux qui ont jeté les bases de la foi des saints des derniers jours n'étaient pas des super-héros en 2 dimensions, comme on les dépeint parfois. C'étaient des bâtisseurs de royaumes complexes, forts, intelligents et pleins de vie, prêts à quitter leurs proches, leurs richesses, leur confort et leur pays natal pour ce qu'ils croyaient être vrai. Cette même volonté les a poussés à accepter la polygamie, une pratique qu'ils ont acceptée comme un commandement de Dieu institué à leur époque pour ses desseins uniques. Depuis, j'en suis venu à considérer le mariage plural
comme faisant partie de l'histoire des saints des derniers jours, à l'assumer sans complexe et à le considérer comme l'un des témoignages de foi les plus précieux de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, a écrit Brittany Chapman Nash. Oui, c'est exactement ce que je ressens et ce que nous devrions penser de la polygamie et de la manière dont nous pouvons aborder le sujet dans son ensemble. J'aimerais pouvoir simplement dire cela et en rester là. Mais c'était un sacrifice abrahamique qui devrait être honoré. Oui, ils offraient vraiment tout ce qu'ils avaient sur l'autel, quoi qu'on leur demande. En faisant des recherches sur les histoires des gens, j'ai été rassurée de constater que la plupart des mariages avaient été contractés avec le consentement des deux parties, en toute bonne foi, avec une compréhension mûre et intentionnelle, parce que les gens croyaient aux promesses énoncées dans Doctrine et Alliance 132 et voulaient offrir ces bénédictions à leurs descendants. C'étaient des motivations louables. Il existe de nombreuses sources fiables qui peuvent aider les gens à comprendre les détails théologiques de D et A 132. Je voudrais aborder 2 points. Quelles ont été les réactions des gens à la révélation sur le mariage plural? Nous entrons dans la période de l'Utah, car les saints se trouvent alors dans cet état. Au moment où cette révélation a été lue publiquement, comment les gens ont-ils accueilli ce commandement et comment l'ont-ils appliqué dans leur vie? Car lorsque nous lisons les Écritures aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans la révélation donnée à Oliver Cowdery, où le Seigneur dit « Vous auriez dû faire plus que simplement me demander. » Nous nous reconnaissons dans toutes ces différentes révélations et essayons de les appliquer à nous-mêmes. Au 19e siècle, les saints n'étaient pas différents. Les femmes se voyaient comme Emma. Les hommes se voyaient comme Joseph. Comment leur lecture de ces Écritures les a-t-elle affectés? La doctrine est difficile et impopulaire aujourd'hui, tout comme elle l'était à l'époque. Les gens ont eu toutes sortes de réactions dès le moment où elle a été formulée et lue pour la première fois à Emma, qui a brûlé la révélation. Depuis, elle a toujours été accueillie avec tension. Le langage utilisé dans Doctrine et Alliance 132 pour convaincre Emma d'accepter le mariage plural est très fort. Cela m'a amené à me demander comment les femmes à qui l'on demandait de se marier à nouveau réagissaient face à un langage aussi dur. Est-ce qu'elles se sentaient toutes obligées d'accepter les demandes en mariage de Joseph Smith ou d'autres personnes? Et si elles refusaient, comment cela se passait-il pour elles? Étaient-elles damnées comme le disent dans les Écritures? À quoi cela ressemblait-il dans la pratique et pas seulement dans les Écritures? J'ai trouvé intéressant de découvrir que certaines femmes avaient rejeté les demandes en mariage de Joseph Smith. Elles n'ont subi aucune répercussion sociale négative. Elles n'ont pas été calomniées dans la société ni n'ont subi de préjudice. D'après ce que je peux en juger, Sarah Kimball est l'une de ces femmes très en vue. Elle a contribué à la fondation de la Société de secours. Dans son autobiographie publiée en 1883, elle relate l'épisode suivant. Elle raconte qu'au début de l'année 1842, Joseph Smith lui a enseigné le principe du mariage éternel et la doctrine du mariage plural. Il lui a dit qu'en enseignant cela, il savait qu'il mettait sa vie en danger, mais que Dieu le lui avait révélé plusieurs années auparavant comme un privilège accompagné de bénédictions. Dieu le lui avait révélé à nouveau et lui avait demandé de l'enseigner comme un commandement, car l'Église ne pourrait pas progresser ni aller de l'avant sans l'introduction de ce principe. Je lui ai demandé de l'enseigner à quelqu'un d'autre. Il m'a regardé d'un air réprobateur et m'a dit « Vas-tu me dire à qui je dois l'enseigner? Dieu m'impose de vous l'enseigner et de vous laisser la responsabilité d'y croire ou de ne pas y croire. » Elle a choisi de ne pas l'épouser, mais vous savez qu'il n'y a eu aucune répercussion négative. Ils ont continué à entretenir une relation amicale. Elle a accompli de grandes choses, a joué un rôle essentiel dans la communauté et a continué à croire en Joseph Smith, même après avoir rejeté une proposition de mariage plural. Il y a une autre histoire à propos d'une jeune femme nommée Cordelia Morley Cox. Joseph Smith passait souvent par des amis ou des membres de la famille en qui les gens avaient confiance pour faire des propositions de mariage plural. Il ne se rendait pas toujours lui-même sur place pour faire la proposition, comme il l'avait fait dans le cas de Sarah Kimball. Dans le cas de Cordelia, elle a appris ce principe par ses parents. Elle l'a rejeté catégoriquement. Selon ses propres mots, elle a refusé en déclarant « Je ne connaissais rien de cette religion et je ne pouvais l'accepter ». Il n'y a eu aucune répercussion sociale négative pour elle ou sa famille. Il est intéressant de noter que, dans son cas, après la mort de Joseph Smith, elle a choisi de se marier de manière polygame. Elle s'est finalement convertie au principe du mariage plural. Nous le voyons dans la pratique. Rien de grave n'est arrivé aux personnes qui n'ont pas choisi de pratiquer la polygamie, et nous le voyons à Nauvoo, et nous le voyons également en Utah, où il y a toujours eu une minorité de personnes pratiquant la polygamie.
Elles étaient toujours considérées comme des saints des derniers jours, fidèles, précieux et dignes. Je suis sûr qu'il y a des exceptions. Je suis sûr que nous pourrions chercher et trouver quelqu'un qui dit avoir été rejeté par sa famille. Vous dites que la grande majorité des gens ne voulaient pas le faire et qu'ils étaient... Exactement. Chaque histoire est différente. Il est difficile de généraliser. Il n'y avait pas de pratique standard de l'Église consistant à rejeter cela et à vous expulser de Salt Lake City et... Absolument pas. Oui. Ces deux scénarios que j'ai partagés concernent spécifiquement Joseph Smith et la façon dont il comprenait qu'il n'y avait aucune animosité lorsqu'il était rejeté dans ses demandes en mariage. C'est tellement difficile, Brittany. Vous nous guidez à travers cela avec tant de tendresse et je vous en suis vraiment reconnaissant. Permettez-moi de vous faire part d'une réflexion. Dans les chapitres 3 et 4 de Premier Néphi, nous trouvons une histoire très difficile. Et je ne sais pas si je la considérais comme telle avant de présenter le livre de Mormon à quelqu'un qui ne l'avait jamais lu. Cette personne m'a dit « Je ne veux pas lire ça. Votre prophète décapite quelqu'un. » Je me suis dit « Oh, je suppose que c'est vrai. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. » En y réfléchissant, je me suis dit « D'accord, c'est une réaction très naturelle. Tu ne tueras point, Néphi tue. » Et je me suis dit « Eh bien, je fais confiance à Néphi. » Tout le reste dans le récit de Néphi me dit que je peux lui faire confiance. Cela ne me regarde pas vraiment. C'est entre lui et le Seigneur. Je ne peux pas m'imaginer m'immiscer là-dedans. J'ai besoin d'une explication. Je suis sûr que le Seigneur dirait « Qu'est-ce que cela a à voir avec toi ?» Et je suis d'accord d'attendre de l'entendre de la bouche de Néphi. S'il y a une bonne explication, elle viendra de lui ou du Seigneur. Je ressens la même chose à propos du mariage plural. Il y a ce commandement, il y a cette instruction contraire. C'est entre eux et le Seigneur. Tout le reste dans leur vie me dit qu'ils peuvent tous être. Ce sont tous des personnes très dignes de confiance et fidèles. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Je parie que vous diriez la même chose. Je suis d'accord d'attendre, s'il y a une explication à entendre de leur part. Je peux rester actif dans l'Église, aimer mon témoignage et dire « Oui, un jour, je parie que nous l'entendrons de leur bouche. » Exactement. Il faut également reconnaître que, quelle que soit l'opinion d'une personne sur ce principe, elle n'est probablement pas la seule à avoir cette réaction ou cette émotion. Les saints d'hier et d'aujourd'hui ont probablement vécu la même chose. Personne ne devrait avoir honte de ce qu'il pense ou ressent à propos de D et A132 ou du sujet de la polygamie. Je veux être prudent ici. Je trouve déchirant que beaucoup de nos amis renoncent à toute leur foi à cause de cela, et ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes. Je trouve simplement cela déchirant. À mon avis, cela n'a pas lieu d'être. Si je ne me sens pas à l'aise avec cela, dois-je renoncer à tout ce que Joseph Smith a dit ou fait? C'est une question très difficile, car pour certaines personnes, cela remet en question le caractère de Joseph Smith. Et comme nous nous basons beaucoup sur son témoignage, je veux dire, dit-il la vérité sur son histoire? Quand on a l'impression qu'il y a peut-être un exercice abusif du pouvoir, je peux comprendre le point de vue de certaines personnes. Certainement. En même temps, je m'adresserai aux personnes qui ont réellement dû pratiquer et je leur demanderai ce qu'elles en pensent et quelles ont été leurs expériences. Comment se sont-elles défendues dans leur pratique? Et les écrits des saints des derniers jours du 19e siècle ne manquent pas pour se défendre en disant « C'est pourquoi je choisis de pratiquer. C'est ainsi que je manifeste ma foi. » Je pense que lorsqu'on lit leurs écrits et leurs paroles, la colère et l'offense que l'on peut ressentir à leur égard, comme je l'ai certainement ressenti autrefois, disparaissent peu à peu, car on se rend compte qu'ils ont fait un choix et qu'ils comprenaient ce choix et les raisons qui les poussaient à le faire. Pour ma part, j'en suis arrivée à un point où je pouvais simplement leur faire confiance, croire en ce qu'ils disaient, croire que c'était vrai. Brittany, l'une des nombreuses critiques positives de votre livre, Let's Talk About Polygamy, a été écrite par une femme nommée Erin. Elle a déclaré « En 2006, j'ai traversé une crise de foi majeure centrée sur la place des femmes dans ma religion, passée et présente. Je me débattais particulièrement avec la polygamie dans notre histoire. Alors que je luttais avec cette question, j'ai eu une révélation qui a changé ma vie et mis fin à toute mon angoisse à ce sujet. Je n'avais jamais lu de ma vie ce que l'une de ces femmes avait à dire sur ses expériences ou sa vie. En fait, si vous m'aviez demandé de citer les noms de 5 d'entre elles, je n'aurais pas pu le faire. J'ai réalisé que si je devais ressentir de l'angoisse, je devais vraiment mieux
comprendre ce qui me causait cette angoisse et pour qui je la ressentais. Elle poursuit en racontant qu'elle a lu votre livre. La clé est de comprendre qui sont ces personnes et pourquoi elles ont choisi de pratiquer cela. Et au final, vous n'éprouverez que de l'admiration, car nous sommes humains. Il y a des gens qui n'ont pas bien pratiqué la polygamie, tout comme il y a des gens qui n'ont pas bien pratiqué ou ne pratiquent pas bien la monogamie, mais cela peut être un sujet exceptionnellement propice à la foi. Je me souviens toujours de ce que McLean Hayward nous a enseigné. Plutôt que d'être offensés par eux, inspirons-nous d'eux. De la même manière, au lieu de penser à ce que les gens qui n'ont jamais rencontré Joseph Smith pensent de lui aujourd'hui, pourquoi ne pas parler des personnes qui l'ont réellement connu? Qu'ont-ils dit à son sujet, eux qui ont interagi avec lui? Nous pourrons le rencontrer plus tard et lui poser des questions si nécessaire. Mais pour l'instant, je dois apprendre à être gentil avec mes voisins et mon chat. Et j'ai des choses à apprendre. Vous savez, j'ai mes propres soucis. Oui, j'adore la section 101. Le jour où le Seigneur viendra, il révélera toutes choses, les choses qui sont passées, les choses cachées que nul ne connaissait, et je pense simplement que nous ne disposons pas de tous les faits pour l'instant. Je pense que cela fait partie de l'épreuve. Vais-je aller de l'avant avec foi alors que je ne connais pas les raisons de tout? Cela fait partie de notre épreuve? Oui, j'ai appris dans le temple à attendre davantage de lumière et de connaissance, et je sais que je ne saurais pas si le Seigneur ne me l'avait pas commandé. N'est-ce pas? Ce bon vieux père Adam, c'est l'une des meilleures histoires. Si nous pouvons accepter cela au lieu de dire « D'accord, Père Céleste, je suis prêt à tout faire, mais j'ai besoin de savoir exactement pourquoi je fais tout cela, et tu ferais mieux de bien me l'expliquer, sinon je ne le ferai pas. » Si nous remontons à 1852, comment les saints l'ont-ils accueilli? Les réactions ont été très diverses. Il y avait une missionnaire nommée Fanny Stenhouse qui servait avec son mari Thomas en Suisse et elle a reçu une publication de la Révélation pendant qu'ils étaient là-bas. Elle a dit « Avant d'en avoir lu la moitié, je l'ai jeté de côté, me sentant complètement rebelle contre Dieu, et j'ai commencé à me sentir parfaitement insouciante et même prête à rejeter ma religion et à tenter ma chance pour le salut, plutôt que de me soumettre à la polygamie, car je sentais que la nouvelle doctrine était une dégradation pour les femmes. Elle a donc vraiment lutté contre ses sentiments. Plus tard, elle a autorisé son mari à se marier plusieurs fois. Il y a donc eu une sorte de réconciliation, mais finalement, elle et son mari ont quitté l'Église en partie à cause de ce principe. Mais pour d'autres, la révélation les a incités à rejoindre l'Église. Une femme nommée Emily B. Spencer a déclaré qu'à l'âge de 18 ans, elle avait lu la révélation sur le mariage plural. Elle a dit « Mon esprit étant déjà préparé, j'y ai facilement cru. J'ai clairement compris que si je ne rejoignais pas l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, je ne pourrais pas être unie à mon mari pour l'éternité comme je l'avais espéré. Je croyais alors, comme je le sais maintenant, que cette révélation sur le mariage céleste venait du Seigneur, et j'ai été bénie de l'avoir cru. » Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se soit joint à l'Église. N'est-ce pas intéressant? C'est nouveau. Oui. Je pense qu'elle avait lu l'Ancien Testament lorsqu'elle a parlé de son esprit préparé. Elle avait réfléchi et médité là-dessus. Une femme nommée Sarah C. Jensen, qui s'était jointe à l'Église au Danemark en 1850, a été chargée de traduire la révélation de l'allemand vers le danois lorsqu'elle est arrivée en Europe. Plus tard, elle s'est souvenue qu'on lui avait demandé de faire cela et a dit que c'était la première fois qu'elle entendait parler ou voyait cette doctrine de la polygamie. Je dois dire que j'ai été stupéfaite. Cela allait tellement à l'encontre de mes sentiments et de mes traditions que je me suis arrêtée. Des doutes m'ont envahi et, après une lutte intense, accompagnée de larmes et de prières, j'ai vu une lumière et le Seigneur a apaisé mon âme et j'ai eu le témoignage de la divinité de cette grande révélation. Et avec l'aide de Dieu, je me suis sentie disposée à faire ce grand sacrifice et à obéir à ce commandement en temps voulu. J'ai vécu ainsi pendant 33 ans, jusqu'à la mort de mon mari. J'ai traduit la révélation, qui a été la première à être imprimée en danois. Cette lutte et cette réconciliation étaient un schéma fréquent, qui s'est donc poursuivi à travers la deuxième génération, et une fois que les gens sont arrivés en Utah, la polygamie est devenue partie intégrante du tissu social. Les enfants naissaient dans des familles polygames et avaient des parents polygames. C'était normal dans leur communauté. Cela ne signifie pas pour autant que cette pratique était nécessairement acceptée par tous ou pratiquée de manière universelle. Il y avait toujours une minorité de personnes qui choisissaient de vivre ainsi. Il y a une femme qui s'appelle Martha Craig Cox.
J'adore son autobiographie. Elle s'est mariée en 1869 après avoir lu ce qui est devenu la section 132. En lisant cette révélation, elle s'est convertie au principe de la polygamie. Elle s'est convertie au principe du mariage plural et voulait se marier de cette manière, mais sa famille était très contrariée. Je vais vous lire leur réaction, puis sa réaction à celle-ci. Elle écrit dans son autobiographie « Ma décision de me marier dans une famille plurielle a mis ma famille à l'épreuve, tous ses membres, et en leur imposant cette épreuve, j'ai moi-même été mise à rude épreuve. J'avais étudié la question. Je savais que le principe du mariage plural était juste, qu'il s'agissait de l'ordre le plus élevé et le plus sacré du mariage. Je savais aussi que je risquais de ne pas réussir à mener la vie sainte requise et de perdre les bénédictions offertes si je n'avais pas appris auparavant à aller vers le Seigneur avec mon fardeau. J'ai certainement appris à m'adresser à lui maintenant que j'avais décidé d'entrer dans cet ordre. Il semblait que j'avais franchi le Rubicon. Je ne pouvais pas revenir en arrière, même si j'aurais préféré le faire plutôt que de subir la haine de ma famille. Si le Seigneur avait répondu à mes nuits de prière sans sommeil en me disant que le principe du mariage plural était mauvais et que ce n'était pas la volonté du ciel que je m'y engage, j'aurais dû me sentir heureux, mais cela ne faisait que me rendre malheureux au-delà de toute endurance. Lorsque j'ai essayé de revenir sur ma décision de m'engager dans cette voie, ma seule consolation était la prière, mais celle-ci ne faisait que renforcer ma détermination à aller jusqu'au bout. Elle a dit que lorsque la décision finale a été communiquée à ma famille, que je ne pouvais pas revenir sur ma décision, la tempête s'est abattue sur ma tête. Ce n'était pas un mariage d'amour, affirmait-il, et en disant cela, ils m'ont porté un coup dur, car je ne pouvais pas dire que j'aimais vraiment cet homme comme on aime un amant, même si j'aimais ces femmes et l'esprit de leur foyer. Je ne pouvais pas assurer à ma famille que mon mariage était uniquement fondé sur l'amour pour un homme. En réalité, j'avais demandé au Seigneur de me guider sur le droit chemin pour mon plus grand bien et de me montrer la voie qui me permettrait de trouver ma place dans son royaume. Il m'avait dit comment agir et je devais suivre les chemins qu'il m'avait indiqués. C'était tout. Les femmes prenaient leurs propres décisions quant à la direction à donner à leur vie, tout comme nous le faisons aujourd'hui. La révélation personnelle était un élément clé de ces mariages, tout comme le libre arbitre. Chaque personne a suivi son propre cheminement qui l'a finalement amené à accepter ce principe. Certaines ont vécu toute leur vie en croyant au saint des derniers jours sans jamais accepter le principe de la polygamie. Je me sens un peu hérétique en disant cela, mais elles n'étaient pas considérées comme infidèles parce qu'elles ne pratiquaient pas la polygamie. C'était un choix que les gens faisaient. Donc, Brittany, tu dirais que le consentement a toujours fait partie intégrante de l'enseignement. Tel qu'il était enseigné, c'est certain. Grâce à Orson Pratt, qui a décrit en détail la cérémonie de scellement du mariage plural dans le périodique The Seer. Ce document, rédigé en 1853, est disponible en ligne. Le libre arbitre est en fait un élément crucial de la cérémonie de scellement. L'attente du consentement est intégrée au mariage plural, dans le rituel lui-même et dans la manière dont il est censé être pratiqué. Bien sûr, il y a malheureusement eu des cas de coercition ou de pression sociale. Ces choses se sont produites et c'était mal. Ce n'était pas l'intention de la pratique. Elle était censée être pratiquée librement. J'aime la façon dont vous nous avez présenté certaines de ces histoires. Vous avez fait exactement ce que vous vouliez que nos auditeurs fassent, c'est-à-dire écouter. Les personnes qui sont réellement au courant. Oui, qui ont été confrontés aux mêmes sentiments que nous, mais pour eux, c'était une réalité, un mode de vie. Ils ont choisi de vivre. Oui. Comment était-ce, Brittany, de lire tout cela? C'était vraiment inspirant. Certaines choses m'ont bouleversée et j'ai ressenti une indignation légitime. Tu sais, il faut juste revenir en arrière et, comme Martha Craig Cox, c'était une décision qu'elle avait prise et sa famille a été bouleversée, mais elle était engagée et déterminée car c'était la voie qu'elle voulait suivre. C'est sa foi en Dieu et ce qu'elle pensait qu'il voulait pour sa vie qui l'ont poussée à prendre cette décision. Et c'est l'une de mes citations préférées sur la polygamie, mais c'est ce que Martha... Nous avons rarement entendu cela. Juste, oui, Je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait une liste de ces choses. a déjà dit. J'ai une longue liste de citations formidables, ou plutôt de citations inspirantes qui renforcent la foi provenant de ces polygames. Martha revient sur sa vie avec ses 2 sœurs épouses. Elle me dit que c'est une joie de savoir que nous avons posé les fondations d'une vie à venir pendant que nous vivions dans ce mariage plural, que nous 3, qui nous aimions plus que des sœurs, enfants d'une même mère, marcherons main dans la main pour l'éternité. Cette certitude vaut plus que de l'or à mes yeux et compense largement toutes les souffrances que j'ai connues.
On comprend alors la profondeur des relations que ces familles plurielles permettaient également aux femmes d'avoir. Je veux dire par là que, malgré les difficultés, cela apportait aussi des bénédictions uniques. Pour Martha, il s'agissait de ces relations extrêmement riches et aimantes avec ses sœurs épouses et leurs enfants. Comme elle le dit ici, leurs enfants d'une même mère s'aimaient, ils partageaient tous les enfants les uns des autres. C'était vraiment adorable. Il n'y avait pas que des femmes qui écrivaient sur la polygamie. Il y a aussi beaucoup d'hommes, mais l'une de mes citations préférées vient d'un homme qui s'appelle Andrew G. Hansen. Il avait 3 femmes. Il a écrit son autobiographie après le manifeste de 1890 qui a marqué le début de la fin de la polygamie. Il revient sur sa vie en tant que mari de plusieurs femmes, sur la foi qu'il a poussé, lui et ses femmes, à se marier. Après avoir raconté ces histoires, il s'adresse aux générations futures qui auront été élevées dans des conditions de monogamie. Ce qui précède semblera sans doute absurde, mais je ne m'en excuse pas. Je n'ai rien à me reprocher. Le mariage céleste et plural est une loi du ciel, qui était à l'époque appliquée parmi le peuple de Dieu sur terre, sanctionnée et approuvée par lui, et je le savais. Désolée, cette citation me fait venir les larmes aux yeux. Elle me touche parce que je vois la foi en eux. Vous savez, leur courage et leur détermination à obéir à Dieu dans un commandement difficile, reconnaissant qu'à cette époque, il était appliqué. Il dit cela après le manifeste. Après que la polygamie ait cessé d'être pratiquée, il a vu que c'était une période où Dieu avait commandé la pratique de la polygamie, et il le savait parce qu'il était de son devoir à cette époque d'agir selon ce commandement. Il a donc reçu le témoignage d'agir en conséquence. Nous n'avons pas la même responsabilité, le même besoin d'avoir un témoignage de la polygamie, car ce n'est pas de notre ressort de la pratiquer aujourd'hui. Nous laissons les témoignages à ceux qui la pratiquaient. La polygamie n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte, pour laquelle nous devrions nous sentir gênés ou pour laquelle nous devrions nous excuser. C'est de l'histoire. C'est notre histoire. Et elle a donné aux saints des derniers jours un grand héritage de foi sur lequel s'appuyer. Les polygames de notre passé de saints des derniers jours seraient heureux de nous avoir légué cet héritage de foi. Brittany, je me rends compte que non seulement je suis inspiré par les personnes dont vous nous avez parlé, mais aussi par vous-même. Il y a une profondeur spirituelle chez quelqu'un qui a traversé le processus de lecture, d'écriture et de réflexion, puis qui vient vous parler et vous pouvez le sentir. Il y a probablement très peu de gens qui ont fait ce que vous avez fait, Brittany, et qui ont vécu ces histoires réelles. Nous ne le ferons peut-être jamais, mais je peux voir le résultat de ce que vous avez appris. Oui, et cela m'apporte une certaine paix de savoir cela. Elle a examiné des centaines de ces histoires et je peux aller la voir. Elle va bien. Son témoignage est intact et je peux y aller. D'accord. Je suis sûr que vous allez dire non, mais vous savez, nous avons parlé au début des anges visiteurs. Comment savoir s'ils sont remplis de lumière? Je pense, John, que je décrirais Brittany de cette façon. Nous pouvons clairement le discerner. Wow. Oui, nous pouvons clairement le discerner. Pour beaucoup de nos auditeurs, Brittany, vous allez être cet ange de lumière dans l'endroit peut-être sombre où il se trouve lorsqu'il s'agit de ce sujet. Et peut-être qu'ils peuvent dire, « Vous savez, je n'ai toujours pas de témoignage à ce sujet. Elle m'a dit que je n'avais pas besoin d'en avoir un. Mais je peux mettre cela dans la pile des choses qui ne me conviennent pas encore et je peux aller de l'avant avec toutes les choses que je sais qui me conviennent. Je vais aller de l'avant avec celle-là. » Oui, c'est la partie la plus difficile. Il n'y a pas de mal à ne pas s'attendre à ce que cela corresponde un jour. Cela ne correspondra peut-être jamais, et ce n'est pas grave dans le cas de la polygamie. Et vous n'avez pas besoin d'en avoir le témoignage dès maintenant. Non, vous n'avez pas besoin de le faire. Et il n'y a rien de mal à avoir un avis négatif à ce sujet. D'autres personnes ont lutté avec cela, l'ont vécu, et nous pouvons laisser cela à eux. Nous pouvons laisser cela au sein du 19e siècle. Si vous souhaitez envoyer un message à Brittany, rendez-vous sur YouTube et laissez-y un commentaire ou rendez-vous sur notre site web et nous veillerons à ce qu'elle les reçoive tous. Brittany, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes que nous aimons parce qu'elles font partie de notre famille. N'est-ce pas, John? Tout à fait. Vous savez, les auditeurs nous disent « Merci beaucoup pour ce que vous faites ». Et je leur réponds « Non, merci à vous de nous écouter. Nous formons un partenariat ici. Et je pense que vous avez apporté beaucoup à beaucoup d'entre eux. Nous vous considérons, Brittany, comme notre ange de lumière ici. Merci. Sur ce, nous tenons à remercier sœur Brittany Chapman Nash de s'être jointe à nous aujourd'hui et de nous avoir fait profiter de son temps
et de son expertise. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur. John, lorsque Steve et moi avons discuté de la création de cette émission, il a dit « Nous devons attirer ces érudits, fidèles et brillants vers l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » C'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire, oui. Nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Il ne nous reste plus que quelques épisodes sur Doctrine et Alliance à venir sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage parlez espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.